Aujourd'hui, on vous fait un épisode un peu spécial. On profite qu'on soit à côté de Munich pour visiter le camp de concentration de Dachau. Ainsi, le 21 mars 1933, les journaux munichois annoncent l'ouverture près de Dachau du premier camp de concentration. En même temps, les cellules de la Gestapo et les camps de concentration deviennent des lieux de torture pour les adversaires du régime. C'est là que leur plus grand nombre ira végéter et mourir. À leur descente du train, les prisonniers du camp de Dachau marchaient pendant plusieurs kilomètres avant d'arriver devant le bâtiment appelé le Jourhaus et d'en passer le portillon portant la célèbre inscription Arbeit macht frei, ce qui veut dire le travail rend libre. Ils étaient logés dans 34 baraques réparties en 2 lignes. On retrouve exactement la même architecture dans tous les autres camps de concentration. En tant que premier camp de concentration, le camp de Dachau a servi de modèle. Seulement 2 baraques ont été reconstruites. Ce que vous voyez, ce sont les fondations qui font environ 8 mètres par 100 mètres. Les premières baraques sont l'infirmerie et des ateliers où les prisonniers travaillaient. L'activité principale était l'armement, mais aussi la culture de plantes médicinales dans des champs accolés au camp. La baraque X contenait les fours crématoires et une chambre à gaz. Cette chambre à gaz n'aurait jamais fonctionné. Néanmoins, les fours crématoires tournaient à plein régime car la mortalité était très élevée dans le camp. Certains prisonniers condamnés à mort étaient pendus directement en face des fours. En 1944, la mortalité a atteint de tels niveaux qu'il n'y avait plus assez de charbon pour brûler les cadavres. Puisse l'exemple de ceux qui furent exterminés ici de 1933 à 1945 dans la lutte contre le nazisme faire que les vivants s'unissent pour défendre la paix, la liberté et le respect de la personne humaine. Au fond du camp, on trouve 3 églises, catholiques, protestantes, orthodoxes et un mémorial juif qui rend hommage aux victimes des différentes communautés. Ici à Dachau, un prisonnier sur 3 torturé à mort fut polonais. Un prêtre polonais sur 2, y étant prisonnier, sacrifia sa vie. C'est à leur sainte mémoire que les prêtres polonais anciens prisonniers rendent hommage. On a vu la nature humaine dans toute son horreur. Et on ne peut pas être fier à ce moment-là d'être un homme, d'être un être humain. Et à la limite, on a pitié de celui, du tortionnaire qui vous fait souffrir.